Quand Édouard Dubois, multimillionnaire de 52 ans, dînait dans le restaurant le plus exclusif de Paris, la dernière chose qu'il attendait était qu'une serveuse de 23 ans s'approche et dise « Excusez-moi, monsieur, mais ma mère a une bague exactement comme la vôtre. » Édouard regarda sa bague de fiançailles qui appartenait à sa famille depuis des générations et sentit le monde s'arrêter. Il n'existait que 3 bagues comme celle-ci au monde. Il en portait une. Une autre avait disparu il y a 25 ans. Et la troisième devrait être enterrée avec la femme qu'il avait le plus aimée et perdue pour toujours. Paris, novembre 2024. Le restaurant Le Grand Véfour, au Palais Royal, était l'endroit où se réunissait l'élite française. Édouard Dubois, 52 ans, magnat hôtelier, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe évaluée à 500 millions d'euros, dînait seul à sa table habituelle près de la fenêtre. Édouard avait l'allure d'un homme prospère mais tourmenté. Ses cheveux gris étaient teintés parfaitement coiffés, il portait un costume italien de 3000 € et à sa main gauche brillait une bague unique, une chevalière en or blanc avec un saphir bleu entouré de diamants. C'était une relique familiale de plus de 200 ans. Il était venu au restaurant pour célébrer en solitaire le 25e anniversaire de l'entreprise qu'il avait fondée avec sa défunte épouse Claire. Mais la célébration se sentait vide sans elle. Claire était morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, emportant avec elle tous ses rêves d'avenir. « Puis-je vous servir plus de vin, monsieur Dubois ?» demanda une voix douce. Édouard leva les yeux et vit une jeune serveuse d'environ 23 ans. Elle était brune, avec des yeux marrons expressifs et un sourire timide. Elle portait l'uniforme impeccable du restaurant, chemise blanche et gilet noir. « Oui, s'il vous plaît. » Édouard regarda son badge, Sophie. Pendant que Sophie servait le vin, Édouard remarqua que la jeune femme le regardait étrangement, comme si elle avait vu quelque chose qui la troublait. « Y a-t-il un problème ?» demanda Édouard. Sophie hésita un moment, se mordant la lèvre inférieure. « Excusez-moi, monsieur, mais puis-je vous poser une question sur votre bague ?» Édouard regarda sa main gauche, surpris. « Ma bague ?» ?»« Oui, Sophie s'approcha un peu plus, baissant la voix. « C'est que ma mère a une bague exactement comme la vôtre. » Édouard se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il resta immobile, regardant la jeune fille avec incrédulité. « C'est impossible, murmura-t-il. Cette bague est unique. Elle est dans ma famille depuis des générations. » « Je sais que ça sonne bizarre, dit Sophie nerveusement, mais quand j'ai vu votre bague, j'ai failli laisser tomber le plateau. Elle est identique à celle que porte ma mère depuis que j'ai des souvenirs. » Édouard sentit son cœur commencer à battre plus vite. Il n'existait que 3 bagues comme celle-ci au monde. Son arrière-grand-père les avait fait faire en 1890 pour ses 3 fils. Il en portait une, héritée de son père. La deuxième avait disparu il y a 25 ans quand son frère jumeau, Charles, était mort dans un accident d'alpinisme. Et la troisième ? « Comment s'appelle ta mère ?» demanda Édouard d'une voix tremblante. « Claire Martin, répondit Sophie. « Pourquoi ? Vous la connaissez ?» Édouard sentit le monde s'effondrer autour de lui. Claire. Sa défunte épouse s'appelait Claire, mais son nom de famille était Dubois, pas Martin. Et elle était morte il y a 5 ans. « Quel âge a ta mère ?» demanda Édouard, luttant pour garder sa contenance. « 47 ans, répondit Sophie. « Monsieur Dubois, vous êtes devenu très pâle. » Édouard essaya de traiter l'information. Claire aurait exactement 47 ans si elle était encore vivante. Mais c'était impossible. Il avait assisté à ses funérailles. Il avait vu son cercueil. « Sophie dit Édouard d'une voix rauque. « Pourrais-tu me rendre un service très important ? Pourrais-tu me montrer une photo de ta mère ?» Sophie le regarda confuse, mais sortit son téléphone portable. Elle chercha dans la galerie et lui montra une photo. Édouard regarda l'écran et le monde s'arrêta complètement. C'était Claire, sa Claire, vivante. Édouard saisit le téléphone avec des mains tremblantes, fixant la photo comme s'il s'agissait d'une apparition. C'était Claire, sans aucun doute. Elle avait les cheveux plus courts et quelques années de plus, mais c'était elle. Les mêmes yeux verts, le même sourire, la même façon d'incliner la tête. « Monsieur Dubois ?» Sophie le regardait inquiète. « Vous allez bien ? Cette femme ?» Édouard montra la photo. « Où vit-elle ? » ?»« À Lyon, monsieur. »« Pourquoi ? Vous la connaissez ?» Édouard se leva brusquement, renversant son verre de vin. Les autres convives du restaurant le regardèrent avec curiosité. « Sophie, j'ai besoin que tu me dises de tout sur ta mère, tout. »« Monsieur, vous me faites peur. Que se passe-t-il » Édouard se rassit, essayant de se calmer. « Pardonne-moi, c'est juste que... ta mère ressemble beaucoup à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. »« Eh bien, dit Sophie, encore nerveuse, ma mère s'appelle Claire Martin.
Elle vit à Lyon depuis que j'ai des souvenirs. Elle travaillait comme secrétaire jusqu'à ce qu'elle prenne une retraite anticipée il y a 2 ans. Et ton père ? Je n'ai pas de père. Enfin, ma mère dit qu'il est mort quand j'étais pour bébé. Un accident du travail. Édouard sentit sa peau se hérisser. Un accident du travail ? Oui, il était architecte. Ma mère dit qu'il est mort dans l'effondrement d'un bâtiment en construction. Édouard avait été architecte avant de se consacrer aux hôtels. Et il se souvenait parfaitement d'avoir simulé sa mort dans un accident de chantier pour fuir avec Claire il y a 25 ans. Mais la Claire de la photo était sa femme, celle qui était morte il y a 5 ans. Sophie, dit Édouard très sérieusement, « Quand est ton anniversaire ?»« Le 15 mars, pourquoi toutes ces questions ?» Édouard fit un calcul rapide. Si Sophie avait 23 ans, elle était née en mars 2001, exactement 9 mois après la dernière fois qu'il avait vu sa Claire vivante avant le supposé accident de voiture. « Mon Dieu, murmura Édouard, ce n'est pas possible. » Quoi n'est pas possible ? Édouard regarda Sophie avec de nouveaux yeux. Maintenant qu'il savait quoi chercher, il pouvait voir la ressemblance. Elle avait son nez, la forme de ses sourcils, ses mains longues et élégantes. « Sophie, dit Édouard d'une voix brisée, ta mère ne t'a-t-elle jamais parlé d'un homme appelé Édouard ?» La jeune fille fronça les sourcils. « Non. Enfin, parfois quand elle boit un peu de vin, elle mentionne un Édouard et devient triste, mais elle ne veut jamais en parler. » Édouard sentit les larmes lui monter aux yeux. Claire était vivante, et si ses soupçons étaient bons et corrects, Sophie était sa fille. « Je dois voir ta mère, dit Édouard, en se levant à nouveau. Tout de suite. Mais monsieur, il est 10 heures du soir, et elle est à Lyon, à 2 heures d'ici. Ça m'est égal, peux-tu l'appeler ? Lui dire de venir ? Sophie recula d'un pas. « Monsieur Dubois, vous me faites vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Édouard réalisa qu'il se comportait comme un fou. Il respira profondément et essaya de se calmer. « Sophie, ce que je vais te dire peut te paraître incroyable, mais je crois que ta mère c'est ma femme. »« Votre femme ? Mais c'est impossible, ma mère n'est pas mariée. Ma femme Claire est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, ou du moins je le pensais. » Sophie le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Monsieur, ma mère n'a eu aucun accident. Elle vit parfaitement bien à Lyon. » Édouard enleva la bague et la montra à Sophie. « Est-elle exactement comme celle de ta mère ?» Sophie examina la bague de près. Elle est identique. Elle a même la même inscription à l'intérieur, « Amour éternel ». Édouard sentit un frisson. Seul Claire et lui connaissaient cette inscription. « Sophie, dit Édouard avec détermination, je dois aller à Lyon. Ce soir, m'accompagnes-tu ? » « Mais monsieur, je te paierai 1 000 € pour m'accompagner. J'ai juste besoin que tu m'emmènes à ta mère. » Sophie le regarda pendant un long moment. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord. Mais s'il s'avère que vous êtes fou, j'appelle la police. » Édouard sourit pour la première fois depuis des années. « Si je suis fou, tu peux appeler qui tu veux. » L'Audi d'Édouard traversait l'autoroute vers Lyon à 11 heures du soir. Sophie était assise sur le siège passager, toujours nerveuse mais intriguée. « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe vraiment ?» demanda Sophie. Édouard garda les yeux sur la route. « Il y a 5 ans, ma femme Claire est morte dans un accident de voiture, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit. Et vous croyez que ma mère est votre femme. Les bagues, le nom, l'âge, ta date de naissance, tout correspond. » Ils arrivèrent à Lyon à 1 heure du matin. Sophie dirigea Édouard à travers les rues étroites du Vieux-Lyon jusqu'à un petit appartement dans un immeuble de 3 étages. Ils montèrent les escaliers en silence. Sophie frappa doucement à la porte. « Maman, c'est moi, Sophie. » On entendit des pas lents dans l'appartement. La porte s'ouvrit et une femme en robe de chambre apparut, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Édouard sentit son cœur s'arrêter. C'était Claire, sa Claire, vivante et réelle, debout devant lui après 5 ans à la croire morte. Claire regarda Édouard et toutes les couleurs disparurent de son visage. « Édouard, » murmura-t-elle. « Bonjour Claire, dit Édouard d'une voix tremblante. Nous avons beaucoup à nous dire. » Claire regarda Sophie avec des yeux pleins de panique. « Qu'as-tu fait ? Maman, est-ce vrai ? Est-il mon père ? » Claire se couvrit le visage avec ses mains et commença à pleurer. « Entrez, » murmura-t-elle finalement. « Il était inévitable que ce jour arrive. » Tu aimes cette histoire, ma quoi ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Le petit salon de l'appartement
était silencieux. Claire s'était mise une veste sur sa robe de chambre et regardait Édouard avec les yeux rouges de pleurs. « Depuis quand sais-tu que je suis vivant ?» demanda Édouard. « Toujours. Je n'ai jamais cru que tu étais mort dans cet accident de chantier. » « Alors pourquoi as-tu simulé ta mort ?» Claire respira profondément. « Parce que j'ai découvert ce que tu faisais vraiment. Les affaires avec René Vasseur, le blanchiment d'argent, les menaces. » Édouard se tendit. « Comment as-tu su pour René ? Il m'a suivi un jour. Il m'a dit que si je ne coopérais pas avec lui, toi et moi finirions morts. » Sophie les regardait sans comprendre. « Qui est René Vasseur ? Un criminel, dit Édouard avec amertume. Quelqu'un avec qui je n'aurais jamais dû faire affaire. » Claire continua. « René m'a proposé un marché. Si je simulais ma mort et disparaissais, il te laisserait tranquille. Mais si je restais, il nous tuerait tous les deux. Et tu as accepté ? J'étais enceinte, Édouard, enceinte de 2 mois. Je ne pouvais pas risquer la vie de notre bébé. » Édouard regarda Sophie avec de nouveaux yeux. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que tu aurais essayé de m'arrêter et nous serions morts tous les deux. » Sophie se leva brusquement. « Vous dites que j'ai vécu un mensonge pendant 23 ans ? Je l'ai fait pour te protéger, » dit Claire. « Tu m'as dit que mon père était mort. J'ai grandi en pensant que j'étais orpheline. » Édouard s'approcha de Sophie. « Je suis désolé, si j'avais su que tu existais. » Après avoir simulé ma mort, René t'a laissé tranquille, continua Claire. Mais il nous a menacés de nous tuer si j'essayais jamais de te contacter. Et pendant toutes ces années, j'ai vécu dans la peur, jusqu'à ce qu'il y a 5 ans, René soit mort dans une guerre de gang. J'ai vu la nouvelle dans le journal, enfin nous étions libres. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu vers moi ? Parce que trop de temps avait passé, et je n'étais plus la même femme. Sophie se dirigea vers la porte. J'ai besoin d'air frais, je dois réfléchir. Elle sortit de l'appartement, laissant Édouard et Claire seuls pour la première fois depuis plus de 20 ans. Claire et Édouard restèrent silencieux après le départ de Sophie. Le poids de plus de 2 décennies de séparation emplissait l'air entre eux. « Elle te ressemble ?» dit finalement Claire. « Elle a ton tempérament », répondit Édouard avec un sourire triste. Claire enleva la bague et la tendit à Édouard. « Je suppose que je devrais te rendre ceci. » Édouard secoua la tête. « Cette bague t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Édouard, après ta supposée mort, j'ai quitté toutes les affaires louches. J'ai tout vendu, je me suis éloigné de cette vie. » Vraiment ? René avait obtenu ce qu'il voulait. Il m'avait pris la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Claire le regarda avec de nouveaux yeux. Cela me réjouit. Claire, je sais que beaucoup d'années ont passé, mais crois-tu que nous pourrions essayer de nous connaître à nouveau ? Claire hésita. Édouard, nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 25 ans. Peut-être que c'est bien. Peut-être que maintenant nous pouvons construire quelque chose de mieux. À ce moment, la porte s'ouvrit et Sophie rentra. Elle avait pleuré, mais s'était calmée. « J'ai réfléchi, dit Sophie, et j'ai décidé que je veux connaître mon père, mais avec des conditions. » Édouard hocha la tête. « Lesquelles tu veux ? Première, pas de mensonge, plus jamais. »« J'accepte, dit Édouard. Deuxième, je veux connaître ta vie petit à petit. »« Bien sûr, dit Claire. Et troisième, je veux que tu me promettes de ne plus jamais mettre les affaires avant la famille. » Édouard s'approcha de Sophie. « Je te le promets. En ces 5 ans, j'ai appris que tout l'argent du monde ne vaut rien sans famille. » Sophie le regarda pendant un long moment, puis hocha la tête. « D'accord, nous pouvons essayer. » Claire s'approcha et les embrassa tous les deux. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour être une famille. Édouard sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. 6 mois plus tard, la terrasse de l'hôtel le plus luxueux d'Édouard à Nice était décorée pour une célébration spéciale.
C'était le 24e anniversaire de Sophie, et pour la première fois de sa vie, elle le célébrait avec ses deux parents. Les mois avaient été un processus lent mais beau d'apprentissage mutuel. Sophie avait quitté son travail de serveuse pour étudier la gestion hôtelière, Édouard finançant ses études. Claire avait déménagé à Paris, dans un appartement près de celui d'Édouard, et lentement, ils avaient reconstruit leur relation. « Comment est-ce que je suis ?» demanda Sophie, montrant la robe bleue que Claire lui avait offerte. « Tu es magnifique, dit Claire ajustant son collier. » Édouard s'approcha avec une petite boîte dans les mains. « Sophie, il y a quelque chose que je veux te donner. » Sophie ouvrit la boîte et à l'intérieur il y avait une bague. Elle n'était pas comme celle d'Édouard et Claire, mais avait le même design, adapté en or rose. « Est-ce que c'est... J'ai fait faire cette bague spécialement pour toi. Elle fait partie de la tradition familiale, mais elle est uniquement tienne. » Sophie mit la bague et se mit à pleurer. « Papa !» C'était la première fois qu'elle l'appelait papa. Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je t'aime, ma fille. » Claire s'approcha et les embrassa tous les deux. Je n'aurais jamais pensé que ce jour viendrait. Pendant le dîner, Sophie se leva pour porter un toast. Il y a 6 mois, je pensais être orpheline de père. Aujourd'hui, j'ai une famille complète. Ce n'a pas été facile, et nous apprenons encore à être parents et filles après tant d'années perdues. Mais je crois que les meilleures familles ne sont pas celles qui naissent parfaites, mais celles qui choisissent de travailler pour l'être. Édouard leva son verre. Aux secondes chances. Claire leva le sien. À l'amour qui survit au temps. Sophie sourit. Et aux familles qui se trouvent quand elles s'y attendent là le moins. 3 ans plus tard, Édouard et Claire se remarièrent dans une cérémonie petite mais émouvante. Sophie fut témoin de mariage et conduisit sa mère à l'autel. Édouard avait transféré la plupart de ses autels à une fondation caritative, ne gardant que 2 pour vivre confortablement. Claire dirigeait maintenant la fondation qui aidait les familles séparées, transformant sa douleur en mission. Sophie avait obtenu son diplôme avec les félicitations du jury et dirigeait maintenant un des hôtels familiaux, prouvant qu'elle avait hérité tant du talent commercial de son père que de la compassion de sa mère. Un soir, pendant qu'ils dînaient sur la terrasse de leur maison en banlieue parisienne, Sophie leva son verre de vin. « Savez-vous ce qui est le plus étrange dans tout cela ?»« Quoi ?» demandèrent Édouard et Claire à l'unisson. « Que tout a commencé parce que j'ai reconnu une bague. Si ce jour-là je n'avais pas travaillé dans ce restaurant, si je n'avais pas vu la bague de papa, peut-être ne nous serions-nous jamais trouvés. » Édouard prit les mains de Claire et Sophie. Le destin a des façons mystérieuses de réunir les familles. Claire sourit. Parfois les choses les plus précieuses se trouvent quand on arrête de les chercher. Et parfois, ajouta Sophie, les fins heureuses arrivent quand on s'y attend le moins après des années d'attente. Édouard regarda la bague à sa main, puis les bagues aux mains de Claire et Sophie. 3 bagues, 3 vies qui s'étaient séparées et retrouvées. Leur histoire prouva que l'amour vrai peut survivre à des décennies de séparation, que les familles peuvent se reconstruire même après des années de mensonges nécessaires, et que parfois les miracles arrivent déguisés en coïncidences dans d'élégants restaurants. Si cette histoire vous a ému aux larmes, si vous croyez que les familles peuvent se retrouver même après des décennies de séparation et que l'amour vrai survit au temps, laissez un petit cœur ci-dessous. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu une coïncidence qui a changé votre vie ? Croyez-vous qu'il existe des signes du destin qui nous guident vers les personnes que nous aimons ? Racontez-moi vos histoires de retrouvailles familiales et de coïncidences miraculeuses dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché le cœur, likez.
Si vous croyez que l'amour familial transcende le temps et la distance, abonnez-vous pour ne pas manquer d'histoires comme qui prouvent que les miracles existent. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire aux secondes chances familiales. Commentez. Le destin nous a réunis. Si vous aussi croyez que les familles sont destinées à se retrouver,